Et bonjour les natifs de la Vierge, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2024. On va regarder ensemble le général, le sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une petite surprise du mois pour les décans. Pour les personnes bien sûr qui souhaitent une consultation, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Vous pouvez m'envoyer un petit texto quand vous le souhaitez. Et puis on prendra un rendez-vous. Je viens de mélanger les cartes, je les avais pas encore bien mélangées ni coupées, mais nous avons quand même la carte du passage avec la protection. Les natifs de la Vierge, on me dit ici que vous êtes en train de passer un cap dans votre vie, vous êtes dans une grande transformation. Vous avez ici la carte du passage avec les clés et nous en avons 3 de clés. Il y en a bien une qui ouvrira justement cette porte du renouveau. Sachez que vous allez être protégé pour ce nouveau projet. Allez, on va ici en savoir un petit peu plus. On va voir quelle est votre carte qui va vous accompagner. Allez, je mélange et je vais prendre celle-ci. Ah ben, on en a 2 qui sont... J'en ai une deuxième qui vient de sortir. Regardez, on a tempérance. Avec la carte de la tempérance, on vous dit que vous allez devoir tempérer un petit peu vos émotions. Vous allez devoir tempérer ici une situation. Donc on a bel et bien un équilibre qui va se faire. Vous avez également la carte de la fluidité. Avec la fluidité, on vous dit que les communications seront plutôt bonnes, les échanges aussi, peut-être qu'au niveau même relationnel, il y aura peut-être des échanges qui vont vous faire du bien, peut-être que ces derniers temps, vous étiez un petit peu trop concentré sur vous, ou alors vous avez du mal à aller vers les uns, les autres. Et puis là, peut-être qu'au niveau relationnel, ça va reprendre, la communication aussi. Et sachez que vous êtes dans une situation où vous avez du potentiel. Ça va grandir. Si vous êtes dans une situation plutôt bloquante, vous avez cette lumière qui va vous éclairer pour retrouver cette joie. Cette joie qui est là, peut-être que vous l'avez un petit peu perdue parfois, cette joie. Et elle revient doucement par rapport à une persévérance. Vous avez persévéré dans une situation, vous avez persévéré peut-être à vous remettre parfois en question, les natifs de la Vierge. Et on a ici une forme de récompense, c'est ce que je ressens en médiumnité. Donc on va laisser parler les cartes, on va voir justement qu'est-ce qu'elles ont à nous dire au niveau des petits mots-clés. Vous avez l'homme et l'épanouissement. On peut avoir un homme ici qui me regarde et qui est dans l'épanouissement actuellement. Ou tout simplement, si vous êtes une femme, il peut y avoir un épanouissement par rapport à un homme ici. Vous avez les obstacles. Vous avez la chance. La chance sur les obstacles. Donc sachez que les obstacles que vous allez rencontrer seront une aide pour vous. Chaque obstacle, vous allez voir qu'il y a eu cette situation pour pouvoir justement faire autre chose, par exemple. Ou alors, il y a eu de la lenteur et vous allez comprendre pourquoi il y a eu de la lenteur. Vous avez une difficulté, vous allez devoir peut-être demander de l'aide à une personne. Au final, vous allez vous rapprocher de cette personne et vous allez comprendre pourquoi justement ce blocage était là. On a une chance sur les blocages. Vous avez la carte de la femme. Vous avez la carte de l'enfant. Et vous avez la carte de la fertilité. Alors ici, il peut y avoir des féminines qui ont envie d'un autre enfant. On peut avoir des personnes ici qui ont envie d'avoir d'autres enfants. Ou tout simplement, l'enfant, c'est le projet. Un projet qui est fertile, qui va concerner une femme ou un homme. Mais ici, j'ai beaucoup plus de féminines qui me regardent, donc les énergies sont un peu plus attirées par les femmes. C'est pour ça que la carte de la femme ressort. Mais sachez que, ou alors peut-être que vous avez rencontré une femme qui a des enfants, peut-être qui en veut également, et ça peut bloquer un petit peu dans votre évolution sentimentale. Sachez que si ces cas de figure ne vous parlent pas, on peut vous parler tout simplement d'un projet qui a besoin de grandir, enfin. Et je ressens ici le printemps 2024. Alors c'est peut-être pas sur... si, d'ici fin mars, dans un mois, on va rentrer sur le printemps. Peut-être que fin mars, il pourrait y avoir ici une situation qui va changer. J'ai des cartes qui sont un petit peu trop loin. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas bien préparée.
Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Regardez, on a le compromis et on a la carte de la chance. La chance, c'est là, les vierges. Hein. Alors, je ne sais pas si vous pensez que vous êtes quelqu'un de chanceux. En tout cas, sur ce mois de septembre. Pourquoi septembre? C'est votre date d'anniversaire, le mois de septembre. En tout cas, sur le mois de mars, je ressens ici une chance qui va revenir. Et vous allez vous en apercevoir. Hein. Allez, on va faire tomber eh bien, les cartes après les avoir mélangées. Regardez. Regardez, je fais une coupe, on a encore la chance. Vous pouvez être tranquille sur ce mois, hein. Vous serez chanceux. Hein. Vous serez chanceux. Allez, on commence avec celle-ci. Vous avez le voyage, le changement, le déménagement. On a une lune qui vous parle également de sensibilité. Et vous avez la carte de l'amour dans le dos de cartes. Vous avez la chance qui vient de retomber, les vierges. Vous avez la chance sur toutes les trahisons, sur tous les obstacles que vous avez pu rencontrer. C'est incroyable. Incroyable. Combien de fois cette chance tombe? Waouh! Allez, la chance, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi la trahison? Est-ce qu'on est en train de vous faire passer un message? Est-ce que les guides ici veulent vous dire que malgré les complications, les trahisons que vous avez vécues, la chance sera présente? Peut-être. Vous avez la carte de la famille. La famille. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été déçues par la famille? Ou est-ce que justement la famille est là pour vous soutenir, hein, je vais y arriver, pour vous soutenir dans une trahison ou un sentiment de trahison. Hein. On est dans du général ici. Il y a tout qui se retourne. Allez, j'en veux qu'une seule. Je les rerange. J'en veux qu'une seule pour vraiment faire la cinquième. Hein. Voilà. On a l'enfermement. Hein. Je l'ai vu plusieurs fois dans votre tirage. Sortez de cet enfermement. Peut-être que vous avez du mal à aller vers les autres. Vous avez du mal à faire de nouvelles rencontres. Vous êtes un petit peu anxieux à l'idée de changer de vie ici. Et pourtant, regardez, on a la carte des projets. Vous avez peur. Hein. On a un personnage ici qui ne se regarde pas de la même façon de ce qu'il est. Et vous avez peur de l'avenir. C'est pour ça qu'on a l'enfermement. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je capte ici certaines énergies qui... vous êtes sur votre chemin de vie, vous faites des progrès, on a une relation, une situation qui a plein de potentiel, mais au fond de vous, vous n'êtes pas 100% sûr de cette direction, vous voyez. On peut vous parler d'un déménagement avec la carte du voyage, de la lune. Ces cartes associées parlent d'un déménagement. La chance sera présente, hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'enfermement, ok, ça on l'a vu. Sur le travail, on a un contrat de travail qui pourrait se signer. Mais attention à ce que vous êtes bien entouré au niveau professionnel. Il peut y avoir une nouvelle personne que vous côtoyez ou alors un nouveau collègue de travail. On a l'étranger ici, donc je pense que c'est une personne avec qui vous n'êtes pas forcément proche. Peut-être une nouvelle personne dans le milieu professionnel. Attention à cette personne, moi je la sens fausse. Communication, retour, argent, enfant... pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des demandes de pension alimentaire ou on peut vous demander de l'argent par rapport à vos enfants ou c'est vous qui allez demander, je ne sais pas. C'est ce que je vois. Attention aux jalousies, hein. Je vais faire une coupe, mais attention aux jalousies. Famille, regarde, je fais la coupe, j'ai encore la chance qui se retourne hein, avec la famille. Hein, elle va vous poursuivre cette chance, tant mieux. Allez, on va regarder le sentimental. Allez, sentimentalement. Les vierges, on va prendre celle-ci. La tendance du mois, eh ben, c'est l'attirance avec le chiffre 2. Vous avez une très grande attirance vis-à-vis d'une personne. Hein, et vous avez des projets avec la carte des œufs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette attirance pour les vierges? Vous avez l'illusion. On a une carte d'illusion ici. Et ensuite, on a la carte de l'emprise. Ok, on a la bonté. Il y a un homme qui va venir vers vous. Ou alors c'est vous, l'homme, qui allez tendre une main à une personne. La personne qui tend la main ici est prudente. Elle est très prudente. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être déjà sous l'emprise d'une relation passée. Ou alors tout simplement dans une emprise actuelle.
On a la carte de la bague, donc il peut y avoir ici des triangulaires, une personne qui n'est pas libre, une personne qui est mariée, une personne qui est engagée ailleurs. C'est pour ça que vous ne vous faites pas trop d'illusions par rapport à cette attirance. La relation peut continuer avec cette personne si vous la fréquentez et que cette personne n'est pas libre. Mais, ou à moins que ce soit vous hein, qui n'êtes pas libre. Mais ici, vous êtes prudent parce que il y a quand même quelque chose qui bloque dans la relation. On peut me parler ici de triangulaire. Les natifs de la Vierge, si vous êtes dans une triangulaire ou que vous êtes en couple ou la personne aussi, comment se passera cette attirance vis-à-vis d'une tierce personne? On a la libération, vous allez devoir vous libérer d'une situation. Et on a le regain d'énergie. Vous allez pouvoir retomber amoureux ou amoureuse, soit d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, soit de votre autre, s'il y a. Et on vous dit que vous avez le feu vert. Donc de la prudence, vous passez au vert sur le mois de mars. J'ai l'impression ici que sentimentalement, vous êtes sur la réserve. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message pour les vierges? On a encore l'illusion, attention. Hein. On a la sensualité, le verre à boire. Et il y a un homme ici qui va vous inviter. Si c'est vous l'homme, vous allez inviter une personne. Si c'est vous la femme, mais attention. Il faudra vous lancer dans la relation que pour du concret. Attention à avoir une discussion sincère. Ne faites pas plaisir à l'autre. Là, il va falloir vraiment penser à vous et dire d'entrer ce que vous désirez dans la relation, parce qu'en face de vous, il pourrait y avoir une personne qui vous illusionne un petit peu, et cela vous mettrait dans une forme de fragilité. Donc vous faites attention à ça. N'oubliez pas. Allez les décans, on va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. Premier décan. Et bien la deuxième, elle est tombée de elle-même. Et les... J'en ai trop. Et les troisièmes décans. Allez, un petit message. Et bien on est dans le rose ici. Allez, premier décan, vous avez l'amélioration, une forme de réconciliation avec une autre personne. Ça va vous faire du bien, vous allez être dans cette amélioration et ça va vous redonner un regain d'énergie durant le mois de mars. Ça va vous faire du bien, c'est quelque chose qui compte pour vous hein, ici, notamment sur l'aspect familial ou relationnel. Deuxième décan, vous avez eh bien, l'arrosoir avec les fleurs. On arrose une fleur, on a envie de la voir grandir, on a envie de continuer une relation pour la voir évoluer. Moi, c'est ce que j'entends ici. Donc, la surprise pour le choix 1, c'est l'amélioration. Le choix 2, la surprise, c'est le fait d'entretenir un lien. Ou peut-être qu'une personne va vous faire plus de bien sur le mois de mars, va être beaucoup plus attentionnée aussi. Et le troisième décan, vous avez les nouvelles. Vous avez un cavalier, vous avez le vélo, l'oiseau. L'oiseau est annonçateur de nouvelles et là, en l'occurrence, elles sont bonnes. D'accord? Vous avez des bonnes nouvelles qui vont arriver, les troisièmes décans. Donc, vous me ferez votre retour hein, pour savoir si mes vidéos vous parlent. Vous avez un beau tirage. Sur le sentimental, peut-être que vous souhaitez que j'approfondisse un petit peu. Je ne sais pas. Je le fais jamais, mais bon. C'est vrai que j'ai peut-être... le sentimental est un petit peu flou. On va regarder. Pensez à une situation et vous choisissez entre la 1 ou la 2. Pensez à une situation. Je le fais jamais, hein, ça, hein, mais bon, pourquoi pas. Allez, 1 et 2 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel est le message que vous devez entendre sentimentalement? Alors, choix numéro 1, vous avez un homme et vous avez la concrétisation. Un homme doit concrétiser ici quelque chose. Ou vous allez concrétiser quelque chose avec un homme. Donc, pas d'inquiétude. Choix 2, vous avez la paix sur l'égarement. Vous allez passer par un moment d'égarement, ça c'est sûr, ça je l'ai vu. Hein. Peut-être que vous êtes face à une personne qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, mais vous allez retrouver cette forme de tranquillité. Je pense que vous êtes assez intelligents, les vierges. Surtout sur le mois de mars, là, vous allez comprendre les choses. Voilà pour vous. Dans le dos de deck, on n'oublie pas, on a la carte de l'accord. Hein. Il y a un accord, on va vous dire oui. Pour moi, ça rentre dans l'ordre. À vous de voir, eh bien...